Bonjour mes chers scorpions, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de février 2015 sur lequel on va se pencher dès à présent. Alors la première carte qu'on a tirée nous parle des aspects positifs qui rentrent en compte ce mois-ci, c'est-à-dire à la fois comment vos propres attitudes et comportements peuvent influencer positivement le cours des choses, mais également comment des éléments extérieurs pourraient intervenir et favoriser un quelconque projet, une quelconque relation qui vous porte à cœur. Alors, la carte que nous avons, c'est la carte du mât, la carte du fou, qui nous parle d'envie de peut-être même de tout plaquer, ou en tout cas l'envie peut-être de voyager, l'envie de se lancer dans quelque chose de nouveau. On a avec le fou quelqu'un qui pourrait se montrer impulsif, notamment avec l'ensemble du tirage et la façon dont vont communiquer l'ensemble des cartes ensemble, le fou qui fait face dans les aspects positifs, hein. Donc suivez vos intuitions, c'est-à-dire que le tirage ne vous décourage pas, il vous dit juste de faire attention parce que vous pourriez être dans une situation un peu sable mouvant. Vous pourriez avoir des envies comme ça qui vous tiennent à cœur, quelque chose un peu qui vous prend par les tripes, quoi, et vous êtes là, je dois y aller, je dois le faire, j'en ai envie, je le désire, mais vous savez que c'est pas le bon moment. Vous savez que les choses sont trop instables, peut-être que c'est juste pas le bon timing et vous le savez. Il y a cette idée où vous avez envie peut-être de céder à cette petite voix folle qui vous dit allez vas-y, lance-toi, fais-le. Alors que l'ensemble peut-être des gens autour de vous vous diraient non non fais pas ça, ce serait complètement insensé. Et vous vous dites oui mais moi j'ai ça, j'ai cette intuition qui me dit qu'il faut que je le fasse. Et donc il y a le fou comme ça qui va se lancer et qui sait pas où il met les pieds et il va pas hésiter à sortir de sa zone de confort et de sécurité pour tenter sa chance, quoi. Donc on a cette envie là qui pousse de nouveauté ou de quelque chose un peu fou. On a envie peut-être aussi quelque chose d'une expérience hors du commun ou d'une aventure qui changerait beaucoup la donne de notre vie actuelle. C'est l'envie de nouveaux horizons, c'est bon. Mais en face, on a la carte de la roue de fortune. Et la roue de fortune, elle est comprise, pour moi je la comprends avec la carte de l'étoile qui nous appelle à la patience, qui nous dit que nos vœux et nos désirs, ces désirs ardents qui semblent être exprimés par la carte du diable, sont sur le point de se réaliser, de se concrétiser, ou ils ont un potentiel pour se réaliser, mais pas tout de suite. En tout cas, pas ce mois-ci, peut-être, ou alors pas au début, il faudra attendre que le mois, que les semaines défilent un petit peu avant de pouvoir voir ses souhaits se réaliser. Il y a peut-être un peu d'impatience à gérer, mais c'est qu'avec la carte de la roue de fortune qui nous parle de changement de cycle, qui nous parle, la roue de fortune quand elle est dans les obstacles, on ne sait pas si elle va monter, on ne sait pas si elle va descendre, soit c'est des gens qui sont complètement instables sur ce qu'ils veulent. Donc avec la carte du fou en face, faites attention où vous pourrez être confronté à des gens qui sont bipolaires, cyclotimiques, ça c'est possible. Faire attention à ça. Ça pourrait être vous-même qui êtes un petit peu en termes de... C'est les montagnes russes, quoi, en termes émotionnels. Donc c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de patienter. Parce que vous êtes un peu comme le chien fou qui a... Ok, j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie. Oui, 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 mais tu vas rater des choses ou tu vas mal faire les choses parce que c'est pas encore le moment. Tu le sais que les choses sont pas prêtes, que... Bon. Et puis après, la roue de fortune, c'est aussi cette idée de cycle qui est sur le point de commencer. Mais quand c'est dans les obstacles, c'est pas encore le moment venu. Ça pourrait être aussi, ne vous lancez pas tout de suite. L'énergie, elle est bonne, puisqu'elle est encouragée par le tirage. Mais que vous savez qu'il va falloir vous montrer un tout petit peu plus prudent, parce que les choses sont encore en mouvement. C'est encore en train de ça manque de stabilité. Tout ça manque de stabilité. Donc, même si on a beaucoup d'envie, puisqu'on a la carte du diable, ça peut être aussi l'idée qu'il nous faut une certaine somme d'argent pour réussir nos désirs, pour exaucer nos souhaits, qu'il va falloir patienter pour avoir cet argent-là, parce qu'on a on a très envie de partir et on peut pas parce qu'on est retenu par des aspects matériels, et il va falloir prendre son mal en patience parce que les choses sont pas prêtes. Ça peut être aussi cette idée de, on a rencontré quelqu'un, qu'on soit célibataire ou en couple, et on a envie d'écouter cette intuition folle, ça nous fait
revivre, ça nous fait tout à une différente saveur et on a envie d'aller se jeter là-dedans, mais c'est pas encore c'est stable pour y aller, parce que le diable, c'est vrai que ça peut être, c'est une carte qui est très sexuelle, hein, qui est très... Après, c'est vrai que ça peut nous parler de relations dominant-dominé, et que ça peut aussi nous parler d'antagonisme intérieur, de pulsions contraires, ce que pouvait déjà exprimer la roue de fortune avec cette idée de ça monte, ça descend, donc c'est pas très stable. La roue de fortune, c'est une carte, le diable, pardon, c'est une carte très électrique qui nous dit que bah, faut maîtriser. Avec le fou et le diable, il faut vraiment que ce mois-ci, vous maîtrisiez vos pulsions, quoi. Il y a cette idée-là. Ça peut même maîtriser sa colère, ou aussi maîtriser ses soifs de conquête ou ses impulsions. Parce que c'est vrai que ça peut être aussi des achats un petit peu insensés, on fait des dépenses qui sont vraiment... Et là, faut cool, hein. Faut être un petit peu plus passif ce mois-ci. Parce que la carte de l'étoile qui donne la tendance pour le mois, c'est une carte quand même qui est super positive, qui nous dit que nos vœux vont s'accomplir. J'aime beaucoup la comparer à cette idée-là quand on se couche et que avant de s'endormir, on réfléchit à ce qu'on aimerait obtenir, ce que on fait des plans sur la comète et on se dit voilà. Et ça, c'est la réalisation de ces vœux-là, quoi, de ces projets qu'on a. Mais le fait est que la carte est une carte qui appelle à la patience. C'est pas une carte très active et ça ne nous dit pas que nos souhaits vont se réaliser comme ça, mais qu'il va falloir se montrer plutôt plus passif que ce tirage n'en a l'air, en tout cas pour que ces vœux se concrétisent, va falloir prendre sur soi, prendre son mal en patience, quoi. Voilà, j'espère que ce tirage saura vous aiguiller d'une manière ou d'une autre pour ce mois de février. C'est l'occasion pour moi de vous rappeler que j'organise un concours sur Facebook chaque mois pour vous permettre de remporter un tirage personnalisé gratuit et aussi de vous inviter à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait parce qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent en février. Il y aura de nouveaux petits projets qui vont émerger parce que ce sera pour moi la manière de célébrer ma première année sur YouTube et de vous remercier. Donc abonnez-vous, comme ça vous raterez rien. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de février. Je vous retrouve à la fin de ce même mois pour les horoscopes de mars. Et d'ici là, prenez soin de vous.